Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, énormément de choses à dire aujourd'hui et Monsieur Powell a déçu. Les observateurs, les investisseurs attendaient qu'il adopte un ton plus accommodant par rapport aux difficultés actuelles sur le plan macroéconomique qui auraient pu l'inciter à mettre un coup d'arrêt à sa politique agressive de taux. Il n'en a rien été. Monsieur Powell ne s'est pas démonté et les marchés ont accusé le coup. 0,8% abandonné aujourd'hui sur le CAC 40 et il faut savoir qu'aux États-Unis c'est une vraie déculottée puisque le Nasdaq perd plus de 3%, le SP500 perd plus de 2%, bref on est parti pour une période assez tendue. La vraie question c'est de savoir si on va rebondir après ou si on est parti pour un nouveau plus bas immédiatement. On va essayer de répondre à cette question. Et je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de backtest du jour parce que je n'ai rien trouvé de nouveau à backtester. Et on va simplement faire le bilan des backtests qu'on a fait préalablement sur le plan hebdomadaire et journalier pour voir si ça peut nous aider à entrevoir ce qui pourrait se passer après la correction à laquelle on assiste maintenant. On va voir ça. Pour l'instant, remarquez la bougie du jour bien pourrie, bien rouge avec une petite mèche basse mais vraiment pour la forme. Bref, on termine quasiment sur les plus bas, c'est rarement un bon signe. D'autant que comme vous pouvez le voir, on avait un petit gap ici qui avait été formé suite à l'étoile, enfin pas à l'étoile, pardon, au doji sur la séance de mardi. On subodorait qu'il puisse s'agir d'un gap d'essoufflement. C'est bien un gap d'essoufflement, c'est un gap qui met fin à une tendance qui s'essouffle, comme son nom l'indique, et effectivement c'est comblé. Donc attention, on risque d'avoir une accélération baissière. La baisse n'a pas commencé à un moment fortuit, puisque, bon, vous savez bien, tous les analystes techniques avaient vu qu'il y avait une résistance ici à 63,65, 63,95. Et la question que je posais hier était de se demander si on pouvait considérer que, vu la progression qu'il y a eu, on pouvait considérer que la médiane de la fourchette d'Andrews avait été touché ou pas. Je vous rappelle que l'enjeu est majeur parce que si on était monté, on va dire moins jusqu'ici, et qu'on était sorti de la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait eu préalablement touché la médiane, ça aurait voulu dire qu'on avait un refus de médiane avec une accélération baissière de nature à aller chercher un contact avec la demi-droite 1,3. Et c'est Eric sur les commentaires de la vidéo qui m'a signalé, et qu'il en soit ici remercié, qu'on pouvait considérer que ça avait été rallié au regard de ce qui s'est passé sur le DAX. Je vous montre le DAX et vous savez que malgré ce qu'on peut penser, le CAC 40 est un indice suiveur, notamment par rapport au DAX, au SP500, etc. Et vous voyez que la même fourchette d'Andrews sur le DAX a été touchée, la médiane a été touchée là. Donc on peut considérer que puisque le CAC 40 suit le DAX et que le DAX n'est pas en refus de médiane qui pourrait entraîner une accélération baissière hors de la fourchette, on peut donc imaginer que le CAC 40 puisse être considéré comme ayant rallié sa médiane. Je sais, c'est un peu compliqué. Si vous débutez maintenant, vous allez sans doute vous enfuir en courant et ça sera bien légitime. Retenez surtout que on pourrait avoir une baisse, mais la cassure de la fourchette d'Andrews n'est pas a priori la chose la plus évidente à court terme. Donc du coup je l'enlève. Voilà, j'enlève parce que ça prend beaucoup de place et on peut considérer qu'elle a rempli son rôle. Quatrième chose, eh bien, il est toujours de bon ton de tracer des Fibonacci parce que les traders agissent de manière moutonnière et s'ils considèrent que les cours vont repartir à la hausse après la consolidation, eh bien, ils vont très souvent préserver et fonctionner par palier. Bref, aller chercher les 6205 me semble quand même assez plausible. Aller chercher les 38 et les 50%, ce serait commerçant avant de repartir vers le haut. Parce qu'effectivement, je regarde plutôt vers le haut à moyen terme pour des raisons que je vais évoquer dans quelques instants. Mais pour l'instant, surveillez donc les 6205, les 6094, les 6005, etc. Pour savoir où la baisse pourrait s'arrêter. Et elle pourrait notamment s'arrêter, à mon avis, en fait, on a deux zones candidates, cette zone-ci, ok, et cette zone-là sont deux zones de congestion, des petites zones de congestion. Alors, ne sont pas pour autant des résistances journalières parce qu'elles sont surtout visibles sur une unité de temps inférieure, mais bon, on va essayer de travailler un petit peu mieux. Voilà, là on a une zone de support, là on a une zone de support.
Là, on a une zone de support. Et ce qui peut être intéressant pour vous, je vous donne vraiment des choses qui pourraient vous aider. Donc, concentrez-vous si vous êtes débutant. C'est intéressant de voir la convergence des zones de support. Là, vous voyez que 6204, ça correspondrait à un support et également au Fibonacci 23,6. Les 38,2% correspondraient à cette zone qui est à 6094, convergence entre zone de support et Fibonacci. Donc, ce sont autant de zones qui peuvent éventuellement vous donner une idée de là où on pourrait éventuellement rebondir. Les bougies Akinashi ne montrent pas de tendance baissière très fort, puisque c'est toujours vert. Alors c'est vert avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision que vraiment du sentiment haussier, mais c'est pas pour l'instant baissier. Rien de nouveau au niveau du fill and break. On reviendra dessus au moment où on aura des choses à dire, notamment lorsque ça basculera rouge. On a également on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Regardez les éléments techniques. Alors je vais vous parler, je voulais backtester, enfin quand je dis que je vais backtester, en vérité c'est pas très honnête de ma part parce que je sais très bien ce que je vais trouver dans le backtest parce que je l'ai déjà fait, mais on va dire je voulais backtester pour voir ce que donnait un croisement stochastique signal tel qu'il a eu c'était hier, c'était sur la séance de lundi, pas sur la séance de mardi, et malheureusement je l'ai pas backtesté à temps, je l'ai pas backtesté hier parce que je vous ai proposé le twist, et là je le backteste pas aujourd'hui parce que l'objectif a déjà été rallié, c'est-à-dire que l'idée c'est de prendre la clôture moins les plus hauts ici. Ok, la clôture le jour du croisement moins les plus hauts 0,85 et vous voyez qu'on a déjà fait 89 ici, donc ça sert à rien, l'objectif a déjà été rallié, donc j'en parle pas. Et également il faut prendre en considération deux éléments dangereux pour la suite, le MACD et le RSI, parce que on est en situation de divergence baissière cachée. Alors qu'est-ce que la divergence baissière cachée? Il s'agit d'un signal qui se manifeste par le fait que sur l'indicateur technique, on fait des plus hauts. Ok, vous voyez bien qu'on est allé plus haut ici que là. Sur le RSI aussi, on a fait des plus hauts. Mais sur l'indicateur, mais sur les prix, on n'a pas fait des plus hauts. Vous voyez, regardez, c'est les clôtures qui comptent. Si on prend les clés niveaux de clôture, ici, vous voyez bien que le plus haut précédent, il était ici, en clôture. Et le plus haut récent, il était là, en clôture. Donc, on n'a pas fait des plus hauts. Donc, ça, c'est un signal d'alerte qui tend à insister sur le fait que la divergence risque d'être, enfin, la correction risque d'être assez forte. Alors, c'est pas toujours vrai naturellement, mais statistiquement, c'est beaucoup plus grave que s'il n'y avait pas. Bref, maintenant, si on essaye de synthétiser tout ça, non, on ne peut pas encore synthétiser tout ça puisque je vous montre les données weekly maintenant. C'est comme ça qu'on bosse quand on a un petit peu de bouteille, on va dire. Il faut absolument... Les backtests, ça s'utilise en tant que système de trading, setup de trading, mais ça s'utilise aussi comme filtre. Et si je veux en parler de ça, c'est parce que regardez, on a un signal qui a été donné par le MACD ici, et par le stochastique, et par le CCI, et par plein de choses qu'on avait backtestées en leur temps. Et l'objectif n'a pas été rallié. Alors pour le CCI, c'est faux. Il a été rallié déjà, regardez. Le signal a été donné sur cette bougie. On prend le plus bas, enfin on prend le signal, on prend les plus bas, ça fait 5,12 et on devait faire au moins 5,12 vers le haut. On le sait, c'était statistique, on a fait 7,6. Donc à ce niveau, on ne peut pas en tirer grand-chose. Par contre, on a testé également le fait qu'on avait un signal sur le stock et sur le MACD. Et là, l'objectif n'a pas été rallié puisque pareil, on avait vu qu'il était plus plausible que l'on fasse la distance au plus bas 6,74 vers le haut. Le compte n'est pas bon, on est à 5,77. Et pareil pour le MACD qui a été donné là. Il est plus plausible que l'on fasse la même distance vers le haut, 10,41 comme ça, plutôt que moins 10,41. Bref, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est qu'il est donc envisageable que l'on baisse, mais on espère bien que statistiquement, on ait de l'essence pour repartir vers le haut et atteindre les objectifs qui ont été mentionnés par les backtests. C'est un peu compliqué, je sais, je suis un peu désolé. Mais voilà, donc je reviens sur mes données journalières et voilà... on peut envisager qu'il y ait une baisse, ok. Alors jusqu'où? Je l'ai dit, ça serait pas mal de baisser jusqu'à là, pourquoi pas, ok. Et après on repartirait vers le haut. Donc il s'agit surtout pour l'instant, à mon avis, de chercher des points d'entrée à la hausse. Surtout que sur le plan de l'Ichimoku, je vous rappelle qu'on a testé hier
le fait que normalement on devrait aller chercher pour objectif, c'est pas vrai à tous les coups, mais voilà, les 6057. Donc ce qui serait cool, c'est que la baisse nous amène en dessous du niveau de twist pour avoir un ratio gain risque supérieur à 1, niveau à partir duquel on achèterait pour repartir vers le haut. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc je pense que oui, ça va baisser. Puis je pense qu'on va pas avoir de baisse trop marquée et qu'on devrait repartir vers le haut, aller chercher l'objectif et après éventuellement baisser. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Trade du jour, vous avez compris. Première solution, vous pouvez spéculer à la hausse. Mais là, pour le coup, moi j'attendrai que l'on descende jusqu'au niveau... on va se donner un petit peu de temps, mais au moins au niveau du twist pour... je trouve que cette zone est intéressante en fait là. Ok. Bon, on peut dire que si jamais on va chercher les 6020, certains pourront acheter en visant l'objectif du twist. C'est la première solution. On peut également faire la même chose ici. Ok, en mettant un stop de protection en dessous de la zone. On pourra éventuellement rentrer en deux fois. Ok, une fois ici, une fois là. Mettre un stop de protection en dessous de cette zone là. Ok. Et puis parier sur le fait que les deux demi-positions vont monter. Et ça peut être pas mal. Pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, je pense qu'on peut envisager... Rentrer maintenant, je ne sais pas trop parce que j'ai dit que je pensais qu'on avait un biais haussier pour le moyen terme, donc je ne suis pas trop fan. Mais bon, si vous pensez vraiment qu'il y a un coup à jouer, bien stop de protection au-dessus du gap par exemple, comme ça fait une petite protection. Et puis parier sur le fait que ça va s'effondrer. Pourquoi pas faire des plus bas, vous avez un ratio gain risque qui est super. Mais moi je suis plutôt, même si je crois à la baisse, là je pense que on peut trouver mieux comme point d'entrée. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah oui, je vous montre rapidement les données horaires parce que c'est assez intéressant. On est déjà sur un support sur les données horaires, mais j'y accorderai pas trop d'importance si j'étais vous, parce qu'on risque d'aller plus bas. Mais oui, effectivement, les zones d'accumulation rationnelle telles qu'on les a signalées hier sont toujours valables. Okay. J'avais expliqué qu'on avait une zone ici de résistance. Ceux qui sont rentrés sur la bougie justement d'entrée de novembre, j'en avais parlé peut-être, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Stop de protection dessus, vous avez déjà fait un beau trade à la baisse. Alors là, on a un point d'entrée à la hausse. On peut mettre un stop de protection ici, ok, ou attendre que l'on revienne ici, mettre un stop de protection là et puis parier sur un rebond comme ça ou peut-être plus classiquement comme ça. Okay, avec la règle de la TR, vous pouvez regarder la vidéo préparation de la semaine de trading pour regarder comment on met un stop de protection avec la TR. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez été très nombreux à intervenir sur la vidéo précédente pour dire qu'il fallait surtout pas que je change la durée et qu'on pouvait, si on trouvait que c'était trop long, et vous en avez raison, et vous avez raison, augmenter la vitesse de lecture de la vidéo. C'est vrai que si vous pensez que 15 ou 16 minutes c'est trop long, eh bien la vidéo YouTube, vous pouvez faire une lecture 1,5 fois plus vite, 2 fois plus vite, etc. Et donc mécaniquement, si vous mettez 2 fois plus vite, la vidéo elle dure 2 fois moins longtemps. Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit subterfuge. Merci à tous pour votre soutien à ce format. Merci à tous ceux qui m'ont donné ce petit truc pour raccourcir la durée des vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, l'heure est particulièrement intéressante si vous vous intéressez à l'accumulation rationnelle pour le long terme, parce que même si on perd encore 15%, même 10%, pourquoi pas, est-ce que vous pensez que dans 2 ans ou 3 ans, on sera plus bas ou plus haut? C'est une question qui est très légitime. Bref, et j'ai plein de formats pour vous si ça vous intéresse. Regardez les vidéos du week-end. À demain pour la mise à jour.